Alors pour le deuxième réglage, donc là, ici vous avez toujours vos deux courbes. Donc de la même manière, je vais tracer la consigne. Donc déjà, il faut bien identifier, parfois on ne s'aperçoit pas là d'où sont, enfin comment sont matérialisées les courbes. Là ici, c'est bien la consigne. Donc la consigne E de T, l'entrée quoi. Et ici, on a la réponse. Donc là, on voit bien que je m'approche de la valeur de consigne. J'y suis pas complètement, mais je m'approche de cette valeur de consigne. Donc la réponse, S de T. Alors, ici, je vais m'intéresser aux variations, comme tout à l'heure. Donc ici, je vais avoir mon delta E qui est là, par rapport à la valeur initiale. Donc delta E, que je peux appeler delta E de plus l'infini, hein, j'attends au maximum. Alors pardon, ça c'est E, c'est ici. Et ici, delta S, pareil, où j'ai attendu que ça se stabilise. Donc la variation de S, elle est là. Et donc, même question, temps de réponse à 5%. Alors, je me place exactement dans la même situation. Ma valeur finale est ici, au niveau de ma sortie delta S. Donc, je vais prendre 95% de cette évolution totale. Alors, ça va me mettre à peu près par ici. Donc, ici. Donc, voilà. Alors, si on veut le matérialiser, on peut le matérialiser comme ça. Hein. Ça, on a dit que c'était delta S de plus l'infini. Et ici, vous aurez 95%, donc 0,95 delta S de plus l'infini. Et donc, je trouve le point qui correspond. Donc ça, ici, mon temps de réponse à 5%. Je suis arrivé à 5% de la valeur finale, à 95% de la valeur finale, pardon. Donc ça me fait, alors si on regarde la courbe précisément, on peut dire que ça fait un temps de réponse à 0,18 secondes. Alors on va évaluer l'erreur statique ici qui, on le voit bien, va être plus petite. Hein, on va faire moins d'erreurs, donc l'erreur statique, toujours l'écart entre la consigne, donc delta E de plus l'infini, et la réponse, donc la sortie du système, c'est-à-dire la position de la porte en gros. Voilà. Et donc ici au niveau des valeurs, vous aurez 1 moins 0,975 mètres. Alors ça c'est la valeur delta S, la valeur finale, hein, 0,975 mètres. Donc ça vous donne 0,025 mètres. Voilà, maintenant, pareil, comme tout à l'heure, l'erreur statique relative. Et on calcule comme tout à l'heure. Hein, donc ici, ça va nous donner la valeur absolue de notre erreur statique divisée par notre consigne, donc delta E de plus l'infini. Et donc ça nous fait 0,025, soit la valeur 0,025. Et en pourcentage, ça nous fait 2,5%. Donc un très petit écart statique.